Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Philosophie de l'interprétation entre sens du signe et signification de l'histoire. Quelque chose va à autre chose. Cite, je cite Saint Augustin. L'interprétation au sens philosophique, plus généralement, on remonte à un sens du signe, histoire de terme et le concept. Le terme est dérivé de interprétation, que le verbe latin interpretare. Il exprime tout le sens du terme correspondant. L'expression, à son tour, se traduit par le terme grec ancien herménia, qui a une signification plus spécifique. Chez Platon, Platon raconte Herménia, c'est la façon de connaître les choses. Il y a objet qui ne présente aucune difficulté pour ceux qui veulent les savoir, par opposition à ceux qui se présentaient comme complexes à apprendre parce qu'ils affectent la façon dont les impressions opposées les unes aux autres. Impressions qu'il appelle précisément d'interprétation, le référant tous objets qui posaient des problèmes de connaissance, et non l'activité qui a lieu, l'intellect à le connaître. Les interpréter ont simplement les contradictions qui rendaient la compréhension difficile. Pour Platon, semble interpréter comme signifiant une façon de saisir la réalité du monde extérieur. Platon se rapproche de la façon moderne de définir l'interprétation lors de l'utilisation du verbe herménian. Il écrit que les poètes sont capables d'interpréter le Dieu, ou par rapport à ceux qui peuvent déchiffrer oracle, il affirme qu'ils ont un art d'interprétation. Par contre, Aristote maintenant, à Aristote, l'herménien est la langue qui interprète l'extérieur en exprimant des pensées et dans ses sens. Il utilise le terme d'appeler organon l'un des instruments similaires d'interprétation péri-herménias. Cette signification est retenue dans Pensée médiévale de Poès et Saint Thomas, travail commentateur aristotélicien. Saint Thomas, premièrement, avec Saint Thomas, le sens, en premier lieu, Saint Thomas, avec Saint Thomas, le sens aristotélicien du terme commence à être accompagné de celui des exégèses, comprise comme la recherche de sens caché d'un texte. Désormais, grâce à la langue et le traitement, le père de l'Église et le théologien médiéval consacré à la question du sens de l'écriture sainte. Le terme a acquis son sens moderne à partir du texte de Saint Paul, l'exégèse de la Bible. Il voit dans les événements qui sont décrits allégories et prophéties qui trouveront un sens à le Nouveau Testament. Maintenant, Saint Augustin. Saint Augustin partage, deuxièmement, en deuxième lieu, partage cette opinion aussi de parler de l'interprétation de l'Ancien Testament. Conception médiévale. Le concept provient de l'exégèse médiévale de ces auteurs chrétiens, mais va plus loin en entendant l'exégèse aussi au Nouveau Testament, car il contient également des événements qui ont le sens caché du salut par la médiation de l'Église et même aux anciens philosophes païens. Euh, dans tous les auteurs médiévaux, et l'interprétation figurale, le Sainte Écriture, mais l'interprétation terme est presque inconnue. Il préférait utiliser des expressions compréhension et explication. L'utilisation du terme interprétation et le mot apparenté était réservé aux écritures signifiant fort, révéler un sens caché. Conception maintenant humaniste de l'interprétation. En, Marci, en
Marsil Vicini épique de la Mirandola, ce dernier sens devient encore plus pertinent que ce qui est épaissi, éclairant, caché et secret, avec même recours à un répertoire des signes naturels dérivés de la philosophie néo-platonicien et symboles capables. Pico est proposé par l'interprétation figurative de l'écriture et la Kabbale. Cette dernière adresse à convaincre juifs la divinité de Christ pour parvenir à l'unification universelle de tous les croyants. Sur la route de Pico se posera Johannes Reuchlin avec son de verbe mirifique et le cordelier Pietro Colonna Galatino, auteur de Sacra Scriptura, une interprétation au lieu de tout spirituel et mystique du texte sacré se rend à Erasmo de Rotterdam et surtout la réforme protestante qui va juger au faux herméneutique figurale du chevauchement et excessive de la parole de Dieu en lui-même, accessible et clair pour tous les fidèles. L'interprétation historique maintenant. L'interprétation Renaissance, le texte sacré avait perdu le vrai sens du message religieux. Il fallait donc trouver un critère plus fiable de la lecture qui, par catholique avec Concile de Trente, il se basera sur l'autorité de l'Église avec des éditions. Elle stipule, il est responsable le juge du vrai sens et l'interprétation des Écritures saintes. Pour protestants, tout en respectant l'exigence principale d'une fidélité à l'esprit, à la lettre des Écritures, la véritable signification de ceux-ci doivent également être basée sur une analyse philologique et de textes historiques. Maintenant, Spinoza, au XVIIe siècle, avec son traité théologique politique, réitérait cette ligne de mise en œuvre d'interprétation, faisant valoir qu'il doit encore être réservé à ces étapes où il devient que la nécessité d'aller au-delà de la sens littéral, celle prise par lui-même, serait incompréhensible. Exégèse maintenant. Que veut dire exégèse après interprétation? En surmontant les excès des interprétations figuratives des textes sacrés et la recherche de plus en plus insistante de sens à travers l'analyse littéraire historique en utilisant le progrès de la philologie, le sens initial de l'interprétation maintenant entendu non seulement à la Bible mais aussi à tout le type de texte. Il prend un nouveau sens exégèse. Les principaux auteurs de cette transformation sont en XVIIIe siècle Johann Martin Claudinius, guide de l'interprétation correcte de raisonnable écriture qui a écrit 1742, et surtout Schleiermacher. Frédéric Schleiermacher, avec Frédéric Schleiermacher, l'interprétation doit être appliquée à tout texte de droit dont la compréhension nous sépare de la difficulté linguistique, etc., et historique et psychologique. L'interprétation conserve encore le sens de dévoiler ce qui est caché, mais ne dépend plus aucune raison transcendante, mais seulement par des lacunes linguistiques humaines, historiques et culturelles. Le principe fondamental de cette nouvelle tâche d'interprétation, dit Schleiermacher, est de comprendre la parole avant tout aussi bien et mieux que bien entendu l'auteur lui-même. Le problème posé par Schleiermacher est maintenant de comprendre dans quelle mesure l'interprétation qui continue de maintenir le sens de la révélation de ce qui est caché
doit en tenir au sens que l'auteur a donné à son écriture. Aussi, je me sens autorisé à aller au-delà ce que l'auteur voulait dire. Et c'est cela est bénéfique en termes de nouvelles connaissances issues de cette étude historique de l'environnement, de la culture dans laquelle l'auteur et ses paroles sont nées. En ce sens, l'interprétation devient surtout la connaissance historique et les connaissances historiques doivent être interprétations associées. Maintenant, Deltay, Wilhelm Deltay, deuxième figure. Cette identification mutuelle et l'interprétation de l'histoire est explicitement affirmée par Wilhelm Deltay. Tout, je cite Deltay, tout comprendre les manifestations intentionnelles de vie fixe sous une forme durable est appelé interprétation. Mais puisque la vie spirituelle est que dans le langue de son expression complète, l'interprétation atteint sa hauteur par rapport aux ruines, l'existence humaine contenue dans l'esprit, dans les scripts. Une fois identifiée dans le contexte historique écrit, l'interprétation historique, toujours liée au texte, elle peut devenir l'outil principal de chaque science historique. Herméneutique est la pensée du XXe siècle. Sur le chemin ouvert de Schleiermacher et de Deltay au cours du XXe siècle, les différents thèmes successifs dans l'histoire de l'interprétation, langue, aller au-delà de l'auteur, l'historicité, le dévoilement de la arcane, seront couverts herméneutique en profondeur, compris que le développement de théories de l'interprétation avec Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, et Paul Ricoeur, Sigmund Freud, Luigi Piranesi et Charles Sanders Peirce. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.